Bonjour, bienvenue sur l'université d'été du MEDEF. C'est l'heure de Perspective dans MEDEF TV et notre invité maintenant, Jean-Dominique Delannoy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat associé chez Fidal, que vous allez tout de suite commencer par nous présenter en quelques mots. Tout à fait. Donc Fidal a comme particularité d'avoir été fondé en 1922. Donc nous avons derrière nous une longue histoire. Nous comptons 1300 avocats, 2500 collaborateurs au total et surtout nous sommes implantés dans une centaine de villes et d'agglomérations, je dirais, sur tout le territoire français et également aux Antilles. C'est donc une caractéristique qui est unique, je dirais, dans le métier d'avocat. Alors, aujourd'hui, on voit un cadre fiscal qui est en pleine évolution. Comment est-ce que vous faites pour garder le cap? Il y a une espèce de formation continue? Non seulement nous avons de la formation continue, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devrions presque devenir astrologue ou être devin, puisque, comme nous savions déjà qu'il y avait des mesures qui étaient en préparation, en gestation par le gouvernement, notamment dans le cadre du désendettement de notre pays, et donc c'est d'essayer de prévoir et de planifier les mesures qui peuvent arriver. Mais il faut bien avouer que les dernières mesures annoncées par M. Fillon la semaine dernière nous ont pris sur certains sujets un peu au dépourvu par, je dirais, leur dimension et comme d'habitude par la rétroactivité qui est attachée à pas mal de mesures. Ce qui dans nos métiers est très déstabilisateur parce que beaucoup d'opérations initiées par nos clients, personnes physiques ou personnes morales, se trouvent compromises sur le plan économique par un alourdissement de la fiscalité. Donc notre job, c'est de pouvoir, je dirais, planifier des structures que l'on puisse démonter si la législation est modifiée, sans que pour autant ça coûte une fortune, je dirais, à nos clients. Alors vous dites que vous recherchez à être devin, planifier, anticiper. Est-ce qu'on n'est pas tenté aussi d'essayer d'influencer justement à force? Alors au niveau, je dirais, de ce lobbying, si on peut dire, je pense que ce sont les grandes organisations patronales, le MEDEF par exemple, la FEP un petit peu, qui sont, je dirais, les grands vecteurs de ce lobbying au niveau notamment des entreprises. Et aujourd'hui également, les mesures annoncées par M. Fillon, nous avons aussi un autre souci, même à l'instant où je vous parle, c'est qu'aujourd'hui, durant les débats parlementaires, on peut imaginer que les parlementaires, à quelques mois d'élections législatives, peuvent faire de la surenchère et modifier déjà ce qui vient d'être modifié au niveau des annonces. Donc de nouveau, pour nous, de nouveaux problèmes puisqu'on doit rester l'arme au pied. Très souvent sur le pied de guerre en fonction des publications des nouvelles lois. Oui, les publications, et comme je dirais, vous savez, en France, on revendique toujours en tant que conseil, dans toutes les matières, comme pour les entreprises, une forme de pérennité. Mais cette pérennité, on a à peine prononcé le mot que déjà c'est fini. Alors vos clients entrepreneurs, justement, comment ils vivent cette actualité à rebondissement? Eh bien, ils la vivent mal, puisque depuis la semaine dernière, enfin je prends les dernières mesures, depuis la semaine dernière, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques, car nous sommes au mois d'août, de personnes qui sont, je dirais, qui ont initié des opérations juridico-fiscales et qui sont compromis sur le plan économique. Donc ils le vivent très mal. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont plutôt favorables peut-être aux idées du gouvernement. Alors, à votre avis aujourd'hui, comment on pourrait optimiser la gestion d'un pays comme la France, le regard du fiscaliste? Disons, pour l'optimiser, il faudrait déjà que je me présente aux élections présidentielles, que je réunisse 500 signatures, un budget conséquent, vous aussi, pour faire ma campagne électorale, comme chef de campagne. Enfin, plaisanterie mise à part, pour optimiser au niveau français, vous connaissez un petit peu toutes les grandes mesures qui sont annoncées, mais qui sont toujours très difficiles à mettre en application. C'est de réduire peut-être d'abord les dépenses publiques avant d'augmenter les recettes.
même si augmenter les recettes est tout à fait inéluctable. Alors quand on dit réduire les dépenses publiques, on pense le nombre de fonctionnaires, le nombre d'organismes, le nombre de structures territoriales. Mais en France, 97% du budget de l'État est déjà quasiment figé, donc la marge de manœuvre est extrêmement faible. Ou alors il faudrait faire un grand soir fiscal. Alors, qu'est-ce que vos clients, on va revenir sur vos clients entrepreneurs, pensent justement de cette... Alors certains disent que c'est une demi-mesure, mais cette mesure de solidarité sur les ultra-riches? Alors, cette mesure de solidarité sur les personnes fortunées, ce n'est pas les personnes fortunées cette fois-ci, ce sont les personnes qui ont des hauts revenus. Donc il ne faut pas tout à fait confondre, sur le plan sociologique et économique, les personnes qui ont des gros revenus et les ultra-riches. Puisque vous pouvez avoir des personnes qui sont très très fortunées et qui n'ont pas de revenus. Puisque plus on est fortuné et moins on peut avoir de revenus, par un aménagement adéquat de ces structures juridiques. Et aujourd'hui, celles-ci sont totalement épargnées par cette nouvelle... Oui, puisqu'ils ont bénéficié, je dirais, d'un aménagement de l'ISF, qui est d'ailleurs très courageux sur un plan législatif, à quelques mois d'une campagne présidentielle où ça va être une des mesures qui va être décriée, je pense, par les adversaires du président Sarkozy. Donc au niveau de cette mesure, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle va certainement être fortement alourdie par les députés. Et je pense que ce taux de 3%, on va dire homéopathique, enfin, sauf pour ceux qui le payent bien évidemment, par part de 500 millions d'euros, je pense que le gouvernement n'a pas été aussi loin qu'il le souhaitait ou qu'il le voulait pour donner aux parlementaires la possibilité, je dirais, d'augmenter cette contribution pour en même temps, par exemple, retirer la TVA, vous savez, sur les parcs à thème ou sur les sodas, enfin, tout ce genre de mesures qui sont fortement décriées. Donc je pense que là, on va certainement assister à un doublement, voire un triplement de cette contribution. Vous pensez qu'en fait, il y a eu un premier effet d'annonce et que tout ça va être un petit peu lissé? Disons que lors des débats parlementaires, quand un parlementaire, je dirais, quand le Parlement réduit une dépense, il y a une obligation constitutionnelle qui fait qu'il faut trouver la recette correspondante. Donc aujourd'hui, cette recette, c'est 200 millions d'euros, ce qui est à la fois beaucoup et peu. 200 millions d'euros par rapport, je dirais, aux mesures annoncées, c'est assez symbolique. Toujours sous réserve de ceux qui le payent. Mais je pense que ça doit passer peut-être à 5%, voire plus, et peut-être aussi de baisser le seuil, qui est quand même un seuil qui est assez élevé. Même si vous le payez, moi je ne le paye pas, mais vous devez le payer. Oui. Jean-Dominique Delannoy, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Fidal. On se retrouve très vite pour un prochain Perspective. Merci de votre accueil. Merci, au revoir.